Dans cette séance de NumPy, on va découvrir le broadcasting et les fonctions universelles. Il faut toujours importer, donc importe NumPy as np. Ensuite, on va créer le vecteur Tana, donc vecteur 1 égale np.array. On a toujours des éléments, par exemple 1, 2, 3, 4. Voilà, on va créer également un deuxième vecteur. On attend les valeurs 5, 6, 7. شوفوا مليح هذه الخطرة كيفاش نمدوا les valeurs. Donc on va ouvrir les crochets تاعنا. Ensuite chaque élément نحطه entre crochets. Par exemple bon معليش نبدلوا les chiffres. نديروا par exemple 5 virgule un autre crochet 6 virgule un autre crochet 7 virgule un autre crochet 8. نلقوا الكروشي principal تاعنا. Voilà. Très bien, هذا الكروشي نحوه هنا. Voilà, très bien. Bon, on va créer la matrice, ensuite on va afficher la matrice exécutée. Donc on va afficher print vecteur 1.shape. Voilà. Alors, donc vecteur 1 fait 4 lignes, ma douche des colonnes. Donc, une seule dimension, 4 lignes. Donc, la même chose, on va afficher le shape de vecteur 2. Donc, où je te le marque, on a vecteur 2, où je addo 4 lignes et une colonne. Voilà. Donc, hadoma, j'ai une seule colonne, d'ailleurs, si j'affiche par exemple vecteur 1, avec le contenu tao. Ici j'affiche vecteur 2. Donc avec vecteur 2. Ensuite on va afficher le print de matrice tana. Point shape. Donc il est 4 fois 4. Donc on va نشوفوا donc le broadcasting. Donc par exemple le vecteur 1, donc vecteur A plus la matrice. On va exécuter. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première ligne de la matrice. Bon, je vais afficher la matrice. La première ligne de la matrice. Z là, les éléments du vecteur 1. Donc 1 plus 1 avec 2. 2 plus 2 avec 4. 3 plus 3 avec 6. 4 plus 4 avec 8. Ensuite, la deuxième ligne, donc la matrice. La ligne, la deuxième ligne. Z là, toujours le même vecteur, vecteur 1. Donc 5 ou 1, il y a 6. 6 ou 2, il y a 8, etc. Ensuite, il y a la troisième ligne. Troisième ligne, ici, il y a toujours le même vecteur. Donc, Python, qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti le vecteur Tana 1, le vecteur 1, il l'a converti en matrice. La matrice fait 4 lignes, fait les mêmes éléments. Quelle est une autre écriture pour additionner? Donc, np.matrice, plutôt add, entre parenthèses, les éléments, les objets que je veux additionner. Donc, vecteur 1, j'exécute, le même résultat. Voilà, le même résultat que l'addition, plus directement. Si on fait l'addition
matrice avec vecteur 2 cette fois-ci, donc la même np.add. Donc add c'est une méthode pour additionner deux objets ندير array, donc matrice. Donc vecteur 2, شوفوا مليح فيه 4 lignes et une seule colonne. Donc qu'est-ce qu'il va faire? J'exécute. Donc qu'est-ce qu'il a fait? حكم le vecteur, il l'a transformé en matrice dans la même dimension que la matrice تاعي اللي حنجمعوها مع. Donc حكم هذايا ودار 4 colonnes فيهم les mêmes éléments 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8. Donc tout est question de dimension. Donc mais si on ajoute par exemple un vecteur, إذا كان le vecteur تاعي هذا le vecteur, je fais le vecteur 1, je vais modifier le. Par exemple, on a 5. Donc, شحال عندنا من éléments? عندنا 5 éléments. Voilà. Donc, إذا ندير par exemple matrice plus vecteur 1. Voilà. خرجت لي une erreur. وعلاش؟ tout simplement, le vecteur تاعي fait 5 éléments. On dirait fait 5 5 lignes. Et ça fait l'addition تاعو, il va additionner chaque élément مع l'élément تاع la colonne correspondante. Trocher 2 هذا حيزيدو مع 7 etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'ajouter la matrice تاعي. Bon, j'affiche la matrice. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 1 plus 1 يعطينا 2. 2 plus 2 يعطينا 4. 3 plus 3 يعطينا 6. 4 plus 4 يعطينا 8. Ensuite 5. C'est bon, خلصت la liste. Tu as les éléments. Donc خرجت l'erreur. On va parler maintenant du type casting. Ce type casting, c'est convertir tout simplement un type de données en un autre type de données. Alors on va prendre un exemple. On va créer par exemple un vecteur. Ce mot vecteur seulement égale np.array. Fait 4 éléments à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. On va créer donc une matrice. Une matrice égale np.array. Donc je fais le parce que c'est juste une matrice, le nom de la variable. Donc deux crochets, باش ندير هنايا deux listes de vecteurs. Donc 5, 6, 7, 8. Et je fais une parenthèse. Très bien. Donc là, on va afficher le print vecteur point dtype. شنو هما dans la dernière séance. واش قالنا c'est un entier 32 bits. La même chose, on va afficher le type de la matrice. Donc tu vois la matrice. La même chose, donc c'est un entier de 32 bits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à utiliser le casting. Donc, par exemple, on va convertir l'entier en float. Voilà, virgule. Donc, on va créer une autre variable. Donc, résultat égale à quoi? Égale np point add l'addition تاع مقبله اللي درناها np.add quoi. Le cas تاعنا, on va additionner la matrice. Hein? Le deuxième paramètre, c'est le vecteur. Bien sûr, c'est logique. Donc là, on va ajouter un troisième paramètre. On colle le dtype تاعو. Le dtype, par exemple, le cas تاعنا comme on va convertir l'entier à virgule flottante, donc float. نديرو dtype égale np point. Le float, c'est float 32. Je ferme parenthèse et j'exécute.
Maintenant, si j'affiche la variable résultat, l'objet d'un résultat, à chaque ligne, je mets le vecteur avec le broadcasting. Donc 1 ou le 1 يعطيك 2, 2 ou 2 يعطيك 4, 3, 3, 6, 4, 4, 8. Ensuite, le vecteur, il a converti en matrice fait deux lignes, fait les mêmes éléments. Donc, deuxième ligne, normalement, 1 plus 5, 6, 2 plus 6, 8, 3 plus 7, 10, et 4 plus 8, 12. C'est le type تاعو. Le type de la matrice, le résultat, la variable qui a une matrice, c'est float. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté le point dans chaque chiffre, c'est la virgule. Bien sûr, virgule 0, il ne va pas afficher le 0, mais en tous les cas, virgule. Donc le contenu et le résultat, ce sont non pas des entiers, mais des nombres à virgule flottante, donc de type float. Donc on va utiliser la même chose, donc le casting, pour convertir cette fois-ci l'entier vers le chaîne de caractères, string. Donc on va écrire la même chose, donc c'est la même chose. Mais ça le type, on dirouche float, on dirouche str, tiré de 8, entrée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, une erreur. Ou l'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas additionner des chaînes de caractères. Au fond, les profondeurs de Python, Hadia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas ajouté les éléments, ensuite a converti les éléments en chaîne de caractères. Non. Elle a commencé par convertir les éléments de la matrice en chaîne de caractères. Ensuite, elle a converti les éléments d'un vecteur en chaîne de caractères. Ensuite, elle a fait l'addition. De l'erreur. Donc, tout simplement, on ne peut pas ajouter des chaînes de caractères. Donc, il a commencé par convertir les éléments de chaque objet à additionner. Ensuite, il a fait l'addition. Donc, cette erreur. Maintenant, on va voir autre chose. Donc, on va utiliser une fonction sur un axe donné. Donc, l'axe, ça dépend soit une ligne ou là une colonne. On va faire des opérations, des fonctions mathématiques. Par exemple, on va prendre la matrice d'Anna toujours à dire. Donc, je vais afficher le contenu de la matrice. 1, 2, 3, 4. Première ligne, deuxième ligne, c'est 5, 6, 7, 8. Voilà 4 colonnes. Donc 2 lignes, 4 colonnes. On va calculer par exemple la moyenne, donc min. On va utiliser la méthode min disponible. Ça, c'est une méthode disponible avec l'objet, avec la classe NumPy. Elle nous permet de calculer la moyenne. Ou zidonatola. Donc, la méthode elle accepte deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'objet des arrays. La moyenne تاعو. Donc c'est la matrice le katana, le virgule. Le deuxième paramètre c'est l'axe. L'axe, est-ce que les colonnes ou les lignes? Les colonnes, donc نكتب 0. 0 je vais calculer la moyenne de chaque colonne. J'exécute, donc où j'attends les 3. 3 tâches colonnes. Donc, la première colonne, 1 plus 5 égale 6 divisé par 2, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments, égale 3. Donc c'est ça la moyenne. La somme des éléments divisée par le nombre d'éléments. 2 plus 6 égale 8, divisé par 2 égale 4. 3 plus 7 égale 10, divisé par 2 égale 5. Et 4 plus 8 égale 12, divisé par 2 égale 6. Vous pouvez remarquer, Z la virgule, donc le type de données, le résultat c'est float. Ok? Donc, tout simplement, axis égale 0, il va calculer la moyenne de chaque colonne. Donc, on a la moyenne des lignes, on la même chose, on a axis 1. J'exécute, où je donne, attends les 2,5 et 6,5. 2,5 tâche colonne, première ligne de l'addition 1 ou 2, 3 ou 3, 6 ou le 4, 10, divisé par le nombre d'éléments
Donc 10 divisé par 4, c'est 2,5. La même chose avec la deuxième ligne. Normalement, tu atteins 5 ou 6, 11, 11 ou 7, 18, 18 ou 8. Il y a 26, 26 divisé par 4, donc il y a 6,5. Voilà. Donc, ça, c'est pour calculer, par exemple, appliquer une fonction mathématique sur un axe de la matrice, donc soit les lignes, soit les colonnes. On va maintenant voir le deuxième point important, par exemple, le fonctionnement des fonctions universelles. Donc, on va donner des exemples sur les fonctions universelles. Donc, par exemple, on va commencer avec la fonction négative. La fonction négative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inverse le signe des éléments Tana, soit vecteur, soit matrice. Par exemple, on va afficher le vecteur Tana qu'on a créé en haut. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 4 éléments de notre vecteur. Donc, dès par exemple, donc, la fonction négative. Donc, ça, c'est une fonction universelle. Donc, np point négatif. Bien sûr, c'est une méthode. Entre parenthèses, le paramètre TI, je vais lui passer un paramètre, l'objet 1 des arrays, il inverser le signe de ces éléments. J'exécute, il a inversé. 1 rja moins 1, 2 moins 2, 3 moins 3, 4 moins 4. Il y a moins 4, il y a plus 4. La même chose avec la matrice, donc je vais copier-coller. Matrice. J'exécute. Il a inversé le signe des éléments. Ça, c'est une fonction universelle négative. Une autre fonction universelle, c'est la fonction power. La fonction power, elle fait la puissance. Elle a les paramètres. Par exemple, je vais créer une variable sur ma puissance. 1 égale, toujours, c'est un objet 1D array. Donc, np array. On va créer un scalaire. Donc, par exemple 2. Donc, je vais créer un scalaire, smith puissance 1, l'élément 2. Très bien. Donc, si j'affiche puissance 1, ça c'est un objet 1D array, ou la valeur 2. Donc, c'est un scalaire. Donc, on va la fonction puissance, donc np power. Donc, c'est une méthode de la classe NumPy. NP. Lié au NumPy. Donc, entre parenthèses, la méthode a deux paramètres. Le paramètre l'oulani, c'est vecteur. La puissance ensuite virgule. Ensuite, la puissance. Le scalaire que j'ai créé. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Entrer. Donc, il va faire chaque élément. Bon, je vais afficher vecteur donc, le scalaire c'est 2. Donc, la puissance, c'est 2. La valeur le vecteur a les valeurs 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 1 de la puissance 2. 1. 2 puissance 2, 4. 3 puissance 2, 9. Et 4 puissance 2, 16. Donc, la fonction power, c'est une fonction universelle. Nous stimulons avec les objets 1D array. Donc, c'est la même chose avec la matrice, bien sûr. Place vecteur, je peux remplacer matrice. Voilà, chaque élément, il va le mettre à la puissance de l'objet puissance que j'ai créé. Donc 2. Par exemple, 64, c'est normalement 8 puissance 2. 8 fois 8, donc 8 puissance 2, 64. On peut par exemple faire la puissance entre une matrice et le vecteur TI. Voilà, donc la fonction universelle power, je vais lui passer deux paramètres, la matrice et le vecteur carrément. Entrée, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris chaque élément, donc je vais afficher les éléments, donc la matrice et le vecteur TI.
Donc, واش دار 1 هذا ال 1 تاع la matrice puissance 1. Ensuite 2 puissance 2. Ensuite 3 puissance 3. Ensuite le 4 puissance 4. عطانا هذوما لي chiffres. Ensuite 5 puissance 1 avec 5, 6 puissance 2 36 et 7 puissance 3 إذا تحسبوها تلقاو 343 et 8 puissance 4 normalement تلقاو 4096. la preuve هاي ليك calque. Donc scientifique 8 puissance 4 égale هاي ليك 4096 ou 7 تاع مقبيله هذاك 7 puissance 3 7 puissance 3 égale 343. هاي ليك 343. Donc on peut faire on peut même faire une puissance entre matrice et matrice, ou la vecteur ma vecteur, ou la vecteur avec scalaire, etc. Donc ça c'est en ce qui concerne la fonction universelle power. Je vous donne une autre fonction universelle, c'est la fonction conjugate. Donc on a comme un exemple, par exemple z égale, voilà. Donc c'est un objet indéarray. Ou derrière par exemple, bon on dirait un scalaire, par exemple 4 moins 2j. J'exécute. Si j'affiche z, donc c'est un. Donc et d'un coup par exemple print z.dtype. هاوقع لي كومبلكس. هنايا في لو كات تاعنا هدايا نقدروا نستعملوا معاه لا فونكسيون universelle conjugate. كيفاش نديرو؟ توجور سيت اون ميثود تبع لا كلاس np. دونك نكتبوا np point conjugate et entre parenthèses on va lui passer comme paramètre l'objet indéarray de type icône bien sûr réel, complexe. Voilà, un nombre complexe. Le katana hanaya, j'exécute. Lorsque j'ai appliqué la méthode conjugate, attends, 4 plus 2j. Très bien. Bon, bien sûr, comme en général les fonctions universelles, ça dépend le cas les fait, bien capable de le signe de la partie imaginaire du nombre complexe, d'accord. Une dernière fonction universelle, c'est la fonction around. Donc la fonction around, on fait les nombres de type float, donc à virgule, ou par exemple de nombres, les nombres, donc trop de nombres après la virgule. On dire par exemple نرجعوا الطابلو نرجعوهم des éléments à deux chiffres après la virgule. هنايا نعيطوا هذه la fonction universelle around. Donc par exemple نعطيكم un vecteur égal, je vais le créer bien sûr, np.array, donc c'est un objet indéarray. وهنايا نقولوا par exemple 2,300 par exemple 3,6, exemple, hein. Ou le dernier par exemple 10,5. Voilà. Le crochet et la parenthèse. Voilà, très bien. Si j'affiche vecteur, donc vecteur, donc donc comme tu vois le chiffre fait 4 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, ou 6 5 chiffres après 6 chiffres après la virgule, ou 10 1 chiffre après la virgule. Donc où je ندير هنايا حبيت par exemple يكون عندهم كامل le même nombre de chiffres après la virgule. Donc في le cas هذايا qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la méthode around. نفتح des parenthèses et je vais lui passer deux paramètres. Le premier c'est l'objet اللي حبيت نابليكي عليه هذه la fonction, donc le vecteur TI.
virgule وهنا ensuite نقولوا شحال شحال يدي من décimal donc شحال يدي من chiffre après la virgule انا نقولوا ادي غير deux chiffres après la virgule donc هذا 2,36 يولي 3620 هذا 2,3625 يولي 2,36 هذايا يولي 3,65 etc donc j'applique ترماركيو هنا هامليك عندنا 2,36, 3,65, 6,63 et 10,5 bien sûr le 0 mais il ne va pas l'afficher donc il n'est pas pris en considération le 0 هذاك donc شفنا هذوما les fonctions universelles bien sûr il y a d'autres fonctions universelles que vous pouvez découvrir et les utiliser d'après le cas d'accord